Impaciencia
Bote na bino bandeko ya Ratelki. La CP Lolenge Bekota Langai, Bote na sala témoignage vibrant sur la personnalité. Il y a Papa Nabusso, Joseph, Diangenda, Papa Rigen. Ngai comme Nangai, Monsieur Kelani Luemba Fabrice, Nazali chef d'entreprise, comme entreprise Nangai, Nazali, Nasala Kamisala Ebele. Ngana Papa José, le banaka na sima ya pasteur Mazembe, Waza Siko na Gitambo. Tutanaka na Papa, on a un partenaire. On a un partenaire. Tu as présenté que ngai ayamba kinga malamoko adopter le kola moana. Alexis déjà qui a accueillant, à qui tout le monde est très accueillant. Il n'a pas réfléchi deux fois pour m'adopter. Et quand on a présenté le projet, on a dit accepté le projet, on a malamoko. Il avait le sens de la recevabilité. Il avait des sens d'honneur. Déjà, Azam Moutoumou qui est engagé dans le développement durable. Azaki Moutoumou a fait ça qui misala dans le domaine de Bilanga. Chose que tu as dit, Moutoumou a développé ma cambo Bilanga. Azali Moutoumou ya Tina Moutoumou Azala Moutoumou ya côté le travail rend noble. Bilanga et puis ça a honneur dans le peuple. Alors, il a développé ces terres et Bilanga Makasi. Ils ont parmi les bosseurs au niveau du Congo central et au niveau de l'Afrique centrale pour le Babou. Ils ont un domaine très développé où ils ont lié sa population. Papa José a été partenaire d'appui dans le domaine de développement durable et écologique. Protection de l'environnement également. Ils ont eu un projet, tout ça, la transformation des déchets. Ils ont éliminer le plastique au niveau de la RDC. Tout transformer le plastique, tout comme ça on va paver, tout utilisant pour la protection de l'environnement. Qui est très engagé dans le domaine wana. Papa José Zaki Montoro, il a un sens d'humour. Sur le boulevard Naya, vous pouvez rester comme ça à glisser moi mon robot, mon moko, pour que ça vienne sengo. Il a un sens de gaieté. À mi-temps de ça, il y a un niveau de l'église qui maniste. La responsabilité du colo a au niveau de l'église qui maniste. Mais quand il y a un peu de sur le pénénaï. Il y a qui assemblé battu. Il avait vraiment le sens où il y a partage, il y a libéralité. Le père spirituel est belé dans la donne. Le frère Mimi Kozwa. Il y a ça dans la mingité. Mais quand il y a une donne. Le père qu'il avait, il savait aussi donner aux autres. Alors, il y a babola. Moi, personnellement, alors, sans ce partage ou bien il y a libéralité, ils allaient parmi les grands signes où ils ont témoigné grandeur, bon moto, bon zambé. Par rapport à cette image, il ne sera jamais effacé dans nos cœurs. Il reste et il existe. Nous garderons toujours une pensée pieuse à sa mémoire. Parce que, Bamisala Oya Sala, et pour le Kaka Boité, pour Tikala, Pé Tikali. Nous sommes Tikali pour continuer au combat. Au temps de Samisala Otobana Kinae. Partenariat Otosala Kinae et pour Sukate. Même hier, physiquement, Zanabiso le sous-souté. Mais net trace Naezali, nous allons continuer pour pérenniser Bamisala Otobandaki. Pour le bien-être social, pour le bien-être de l'humanité. Donc, on va parce qu'il y a un pico. Un homme courageux. Il avait tellement de qualités que c'est peu difficile de décrire réellement ce qu'il était. Mais dans mon poussé, Azaki Moto Azaki Kopé sa esengo. Azaki Moto Oyo, Ayabaki Kotinda Batuma Sala Misala. Nenge toujours ne disent que so barno Nibe Kona Misala. C'était un homme de principe. Toyebi ke apemi na boboto côté Misala oya etiki ezo continuer, ezo continuer ko ganga la kombo na ye.
Partout où nous serons, nous avons toujours le courage de commémorer la mémoire de Papa José pour que moto moko ya tina na mokili mais toyebi que place ya azali a permis na boboto que azali présent parmi nous parce que nous allons biso nyonso na nzambe moko to sambelaka ou azako renir biso toujours na c'est pas une présence na bino pe na tomeli bino merci mingi longo dans la bino. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Na Dengue Boye ko Kutana Bisso. Et dans les soucis de vous donner quelques éléments par rapport à ma rencontre avec Papa Joseph Diangenda, autrement appelé Papa Rigen. C'est pour moi un plaisir énorme. En Dengue, je ne savais pas que beaucoup Kouya, mais je le fais avec beaucoup d'émotion. Mais écoutez, nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Nous avons l'obligation de faire l'essentiel et peut-être de dire, n'est-ce pas, tout haut, ce que peut-être les autres ne savaient pas. Mais au moins, on est obligé. Hein, on est obligé. Papa Rigen, c'est un papa pour moi. C'est un encadreur. Papa Rigen, c'est un propulseur. Papa Rigen, c'est un orienteur. Papa Rigen, c'est... Ah, la dimension est belle. Je ne saurais pas tout dire. On a et qui me voyaient tout le temps à ses côtés. Ils savent à ce moment ici où je parle de lui, qu'est-ce que je ressens, n'est-ce pas, du fond de moi, en termes d'émotion. Ça fait très mal. Ça fait très mal par le fait que je me suis séparé de lui. Mais je sais que spirituellement, on ne s'est pas séparé. Il est là, il intercède pour nous et il continue à être avec nous. Oui, s'il faut parler du témoignage, c'est très profond, hein, c'est très profond. On parlera de beaucoup de choses, de comment on s'était rencontrés, comment il m'a approché, quels sont les bienfaits, quel a été son apport, n'est-ce pas? D'abord un avis Nangaï, et puis dans ce qu'on faisait, c'est tellement très profond et c'est un témoignage tellement vaste que c'est quelque chose que je ne peux pas étaler dans 5-10 minutes. Je vous demanderai d'ailleurs de me donner même toute une journée, une semaine, un mois. Je ne cesserai de parler de Papa Rigen à tout moment. C'était en 2017. À cette époque-là, j'étais le président d'une importante structure dénommée Front des Kabylistes engagés, où nous avons initié un projet, celui de proposer à Papa Simo Kimbangu Kiangani, sa divinité, un projet de faire de la date du 12 octobre à cette époque-là, une date fériée, et chômée, payée en mémoire de Papa Simo Kimbangu. Quand nous sommes arrivés à Kamba, c'est comme ça qu'on va proposer à Papa sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Notre projet, comme je venais de le dire, c'est lui de faire de la date du 12 octobre une date fériée payée à la mémoire de Papa Simo Kimbangu. Et arrivé là-bas, Papa avait embrassé tout ce que nous lui avons proposé avec beaucoup d'enthousiasme. Quand nous sommes arrivés à Kamba, nous avons proposé à Papa Simo Kimbangu. Je disais tantôt que Papa c'est là qui m'a cassé la idée. Comme vous le savez, l'ambition était tellement ébellée, il y avait beaucoup de blocages, beaucoup de pots de bananes. Cette année-là, en 2017, et Kobanda, Papa a pris une ouverture, Kobandi. Et au juste, c'était quoi? On tenait des points de presse, il y avait des calicots presque partout, il y avait des émissions. On saisissait toutes les autorités d'une manière administrative. Donc, on a chef de l'État, ceux du Parlement, chancellerie.
D'ailleurs, c'est une opportunité pour moi, Yakopé, ça. Merci à un grand frère, un aîné politiquement aussi, Icône, Papa Joseph Olenankoy, parce qu'avec lui, on avait fait beaucoup de choses, hein, de nous encourager, des idées, des orientations. Alors, à un moment donné, Papa Rigen a récupéré le dossier. Papa Rigen a récupéré le dossier comment? C'est lui qui nous encourageait maintenant à avancer. Je dis au début que Papa Rigen était pour moi un orienteur. Papa Rigen a qui un encadreur, un papa, un propulseur. Vraiment, ça ne passait pas 2 jours, 3 jours que Papa Rigen a bien engagé pour nous retourner. Bozan à niveau ni la démarche à 12 octobre férié. Je pense que ça pose un problème lorsque je parle du 12 octobre. Oui, certainement, au début, nous avons commencé avec la date du 12 octobre. Nous évoluons, nous évoluons. Ce n'est que quand nous sommes arrivés en 2019-20 que Papa Ayekolo Banabiso, là nous sommes au centre d'accueil qui m'enguiste ici. Papa Ayekoloba, au lieu de continuer de parler de 12 octobre, je préfère que Bossa l'emplisse pour le 6 avril. On est venu, on a rencontré Papa Zako, qui lui avait apporté un soutien significatif dans cette obtention de la date du 6 avril férié. Parce que de tout ce qu'on faisait, c'était sous orientation de Papa Zako, encouragement de Papa Zako, l'encadrement de Papa Zako. Donc c'est lui en fait qui était la plate tournante de tout ce qu'on faisait quand on militait pour que la date du 6 avril devienne férié. Et on a écrit au chef de l'État à plus de 30 fois. On a écrit au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je me souviens, on avait participé à plus de 3 ou 4 séances de travail en commission à la chancellerie des ordres nationaux, là où j'avais aussi rencontré quelques sœurs ou mamans. Il y a l'église Kimangiste qui me soutenait vraiment avec mon équipe. Pendant ce temps-là, nous ne sommes plus front des kabylistes engagés. Quand tu as eu changement de régime, il aurait fallu que tout le monde front des kabylistes engagés pour faciliter au moins la décision politique. Allez-y comprendre par là que ce n'était plus encore la structure front des kabylistes engagés ou FKI en cycle. On était devenu Union des nationalistes congolais, INAC en cycle, sur la demande de mes papas. Alors c'est comme ça que nous avons commencé à travailler avec eux. Je me souviens encore d'une, 2, 4, 3 séances en commission au centre d'accueil Kimangiste. Tout ça, c'était dans le souci de chercher comment est-ce que nous pouvons faire accepter aux décideurs du pays la date du 6 avril. La participation de Papa Rigen, parce que je suis pas sur du témoignage de Papa Rigen, dans quel sens? Il ne passait pas 2 jours, 3 jours, sans que Papa Rigen a Bengangaï. Papa m'appelait à tout moment et à chaque fois qu'il m'appelait, il me demandait beaucoup de niveau nini à la démarche Nabino. Et à chaque fois qu'il y avait blocage, parce qu'il arrivait des fois qu'il y a mon X, ministre Y, au commis Boye, que non, écoutez, il n'y a plus moyen, tout ça, il faut audience, voilà. Je recourais à Papa Rigen. Et lui disait, soit il me dit, laissez-moi en parler à Papa, soit il me disait, venez vite en Kamba. Et quand il nous appelait en Kamba, c'était du genre, je l'appelle à 17 h, il vous dit ce soir, arrivez en Kamba. Donc j'étais obligé de toucher le volant et de faire un Kamba le même jour. Et j'ai fait des navettes pareilles, plus de 30 fois que je fais un Kamba pendant ce temps-là. Donc, soit nous arrivons en Kamba, on voit Papa Simon Kimbangu, et je parlais à Papa, j'accusais les autorités qui ne voulaient pas à cette époque-là de me recevoir. Et Papa me disait, rentre à Kinshasa, ils vont te recevoir demain ou après-demain dès que tu es à Kinshasa. Je vois un peu ça, un peu du miracle. Hein. Comment expliquer? Papa n'a même pas appelé les autorités en question, mais du coup, il dit non, rentrez là-bas, il va vous recevoir. Et j'arrive. Aussitôt, je suis à la barrière, tu vois les policiers se mettre debout, à l'ordre, excellence, tout ça. Quand j'arrive, j'entre, sans qu'il y ait une lettre d'audience, demande d'audience ou quoi que ce soit. On me reçoit comme ça là. C'était la dimension spirituelle de Papa qui agissait aussi dans tout ce qu'on faisait. Alors Papa Rigen nous accompagnait dans tout.
je faisais un Kamba à tout moment. Je partais selon ses humeurs. Quand il vous dit venez en Kamba, tu viens. Des fois, tu arrives comme ça, il te dit non. Moi, j'étais parti pour un jour. Il te dit non, reste ici. Je fais 2 semaines. Je fais 1 semaine. Et vraiment, Papa Rigen, Papa Joseph Dangenda était beaucoup dans l'obtention, il y a date où il y a 6 avril. Certes, nous avons travaillé. On a travaillé, on n'était qu'instrument. On était qu'instrument puisque Tata Zambé et Mourou Moutapé, ça a idée. Il y a Coco, mais 6 avril férié. Nous sommes venus en appui na volonté à Papa. On est venu comme instrument pour appuyer, pousser les décideurs à faire l'essentiel. D'ailleurs, et c'est qui s'est rendu, à un moment, quand nous sommes qui Brazzaville, quand nous sommes venus à Brazzaville, on était là-bas avec Papa, avec tout le monde. Quand nous sommes qui commis dans un centre d'accueil, certainement, Papa avait reçu des ministres, il avait reçu des députés, il avait reçu beaucoup de gens. J'étais là avec mon papa, ça m'a expliqué mes difficultés. Je vis les gens, je vis les députés nationaux défiler du haut de la chair pour raconter de mensonges que Bangonde Basali que 6 avril est comme férié. Je suis sûr que Papa place avant d'aller à Bandaï Koseka, puisque tous les journalistes de Ratelki, Baïbi Histoire, il y a 6 avril, et la plupart des responsables de l'église savaient quelle a été la magie pour obtenir la date du 6 avril. Et quand je vis les députés nationaux, même des ministres qui devraient en principe nous parler de la vérité, passer du haut de la chair pour rencontrer des mensonges, je me suis dit, ça c'est juste pour s'attirer de la sympathie de Papa. Mais je réaffirme à tout le monde que le 6 avril, c'est l'œuvre de Papa Simon Kimbangu Kianani lui-même. Et il y avait eu l'encadrement et orientation de Papa Zako, le professeur, avec beaucoup de respect, Papa, beaucoup de considération. Il y avait eu l'impulsion de Papa Joseph Dangenda, Papa Rigen, qui ne cessait à tout moment, vraiment, il me mettait mal à l'aise. Hein. Des fois, je me disais, mais dans cette affaire, nous n'avons pas un partenaire en termes de finances. Nous n'avons pas un partenaire politique. Mais façon Papa Rigen à Zobengela, c'est comme si nous avons beaucoup d'argent. Alors moi, je voyais ça un peu dans l'histoire Boumoutou. Je ne comprenais pas ce qui a été le secret, n'est-ce pas? Ce qui a été le secret, il n'y a pas Papa. C'est vraiment trop mystérieux, hein, de ce que moi je voyais. Fin de compte, nous avons obtenu la date du 6 avril, férié. Coup de chapeau à Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, Tata Nzambe Simon Kimbangu. Félicitations encore une fois de plus à Papa, le professeur Zako. Félicitations à Papa Mbenza. Et mes hommages le plus profond à Papa Joseph Dangenda, Papa Rigen. Parce que sans son apport, il n'y aurait pas 6 avril férié. C'est lui. C'est lui qui nous poussait à tout bout de champ pour que tout travailler, pour nous obtenir 6 avril avec mon équipe de l'Union des nationalistes congolais qui travaillait à tout moment, qui travaillait sans complexe, qui travaillait sans relâche. Et je sais que derrière ça, il y aura de la bénédiction puisque Nzambe a consacré. Voilà un peu en grosso modo ce que je peux donner comme l'économie de ma rencontre avec Papa Rigen Joseph Dangenda. Sans oublier qu'il m'a fait beaucoup de cadeaux. Hein, puisqu'à tout moment que je partais en Kamba, je ne manquerai pas à ramener à ma famille Saki à Makala, Saki à Foufou, Bol Yambisi à Maï. Vraiment, c'est un père, c'est plus qu'un père pour moi, Papa Rigen. Alors je dis merci à tous les sociétaires de Ratelki, Papa Jamakoso, Papa Saint-Denis, les DG Christian, Papa Nzouzi, les chargés de communication ici à Kinshasa, les directeurs de programmes. Vraiment, merci pour Nabango Nyonso, merci pour Nabango tout, à Moussala Basalaki. On avait tenu beaucoup de points de presse accompagnés par la presque toutes les grandes chaînes de télévision, y compris la Ratelki.
On avait bousculé vraiment les autorités du pays. Bandemi Moulani à l'époque, le Premier ministre à l'époque, même la ministre, comment elle s'appelait encore, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Madame Ndoussi. Madame Ndoussi, avant que celle qui avait remplacé Madame, comment elle s'appelait encore, Madame la ministre, avant Madame Ndoussi, docteur Nkoulou, voilà, docteur Nkoulou, qui nous avait également aidé à l'époque là, puisqu'à tout moment on l'approchait pour solliciter son appui, puisque le fait de faire de la date du 6 avril férié dépendait du ministère de l'Emploi qui devrait proposer qui devait proposer au chef de l'État un canevas. Et quand Madame Ndoussi est venue, je l'ai contacté moi-même au téléphone à plus d'une fois et nous lui avons saisi par écrit à plus d'une fois. Et elle nous a également reçus dans son bureau à plus d'une fois. Et voilà un peu. Bref, que Kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani et Koumama. Et tous mes hommages à Papa Joseph Dangenda, Papa Riga.